Tu viens de lâcher une bombe? 85% des ingénieurs IA qui débarquent en Allemagne, pouf, disparaissent dans la nature après 2 ans. C'est pas une fuite de cerveau, c'est un tsunami. Mais pourquoi? Pourquoi le pays qui a inventé la voiture autonome, qui a Bosch, Siemens, SAP, perd ses meilleurs talents comme des mouchoirs en pleine épidémie? Accroche-toi, parce qu'on va disséquer ça comme un algorithme mal optimisé. D'abord, respire. Imagine, tu es un génie de l'IA, tu sors de Stanford, de l'ETH Zurich, ou même de la TU Munich. Tu débarques à Berlin, Munich ou Francfort, les yeux pleins d'étoiles. Là, je vais révolutionner l'industrie. Sauf que, au bout de 24 mois, t'es déjà en train de paquer tes affaires. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, mon pote, c'est pas la Silicon Valley en moins cher. C'est un autre jeu. Et ce jeu, il a des règles bizarres. Premier problème, et c'est le plus gros, l'argent. Ouais, je sais, l'argent ne fait pas le bonheur, blabla. Sauf que quand tu vois tes potes à Mountain View ou à Tel Aviv toucher 2 cents K, 3 cents K, 4 cents K par an en salaire plus stocks options qui explosent, et que toi, en Allemagne, tu plafonnes à 80 K, 100 K maximum, là, tu commences à te poser des questions. Et là où ça devient dingue, c'est que les boîtes allemandes, elles savent très bien que tes skills valent de l'or. Mais elles préfèrent te payer comme un ingénieur lambda plutôt que de te traiter comme le game changer que t'es. Pourquoi? Parce que ici, la mentalité, c'est bon, on te donne un salaire correct, et tu dis merci. Sauf que dans l'IA, correct, c'est un gros mot. Aux États-Unis, en Israël, en Suisse, t'es un roi, un retour sur investissement. En Allemagne, t'es un coup. Et quand t'es un coup, la boîte elle préfère te garder à 80 K et te faire travailler sur des trucs chiants plutôt que de te lâcher 150 K pour disrupter tout le marché. Résultat? Tu te casses. Parce que dans l'IA, si t'es pas payé comme un roi, c'est que t'es sous-estimé. Et si t'es sous-estimé, t'es déjà mort. Mais attends, l'argent, c'est juste le début. Deuxième gros problème, la bureaucratie. L'Allemagne, c'est le royaume des formulaires, des procédures, des réunions de 3 heures pour décider si on met une virgule dans un mail. Dans l'IA, on parle de move fast and break things. Ici, on parle de move slow and don't break anything. Exemple concret, une start-up AI allemande, moyenne, met 6 mois à 1 an juste pour avoir le droit d'utiliser des données. Aux États-Unis? 2 semaines. Pourquoi? Parce que ici, t'as des lois comme le GDPR qui sont super pour protéger les données, mais qui, dans les faits, tuent l'innovation. Les boîtes, elles ont peur. Peur de se faire attaquer, peur de se faire griller par la CNIL allemande, peur de tout. Donc elles préfèrent ne rien faire plutôt que de prendre un risque. Et toi, le talent, tu te retrouves à bosser sur des projets qui ont 5 ans de retard, avec des données qui datent de 2018, parce que la boîte a trop peur d'utiliser les nouvelles. Résultat? Tu t'ennuies. Et quand tu t'ennuies, tu te casses. Et là où ça devient hallucinant, c'est que l'Allemagne, elle a tout pour gagner. Elle a les meilleurs cerveaux, les meilleures universités, les boîtes les plus stables, mais elle gâche tout à cause d'une mentalité de vieux. Troisième problème, la culture d'entreprise. Ici, t'es pas un rockstar, t'es un employé. Aux États-Unis, ton CEO il vient te voir, il te dit hey, t'es un génie, on va changer le monde ensemble. En Allemagne, ton manager, il te donne un Excel, il te dit remplis ça pour hier, et il s'en va. La hiérarchie, elle est sacrée. Tu veux parler à ton N+2 pour lui proposer une idée disruptive? Bonne chance. Ici, on n'écoute pas les petits, on écoute les vieux. Et les vieux, souvent, ils comprennent rien à l'IA. Donc ils te disent non, c'est trop risqué. Ou pire, ils te disent on va faire comme on a toujours fait. Sauf que dans l'IA, comme on a toujours fait, ça veut dire on est déjà mort. Quatrième truc qui tue, le manque de vision long terme. Les boîtes allemandes, elles sont super bonnes pour optimiser, pour améliorer des trucs qui existent déjà. Mais pour créer quelque chose de nouveau? Pour inventer le prochain Midjourney, le prochain AlphaFold? Là, c'est le désert. Pourquoi? Parce que ici, on pense en quartier, les trimestres, pas en décennies. Aux États-Unis, tu peux travailler 5 ans sur un projet sans roi immédiat, parce que la boîte, elle croit en toi. En Allemagne? Si dans 6 mois t'as pas sorti un truc qui rapporte, t'es viré. Donc les talents, ils se retrouvent à bosser sur des projets courts, sans enjeu, sans impact, et ils se disent mais putain, à quoi bon? Alors ils partent. Parce que dans l'IA, si tu veux changer le monde, faut avoir les couilles de prendre des risques. Et ici, personne en a.
5e point, et là, prépare-toi, parce que c'est le plus triste. L'Allemagne, elle forme les meilleurs talents du monde. TU Dresden, TU Munich, Karlsruhe, ces facs, elles sortent des monstres. Sauf que, ces monstres, après leur diplôme, ils se barrent. Pourquoi? Parce que les boîtes allemandes, elles veulent des gens avec 10 ans d'expérience, pas des jeunes. Donc les jeunes talents, ils vont en Suisse, aux États-Unis, au Royaume-Uni, parce que là-bas, on leur donne une chance. En Allemagne? Reviens dans 5 ans. Sauf que dans 5 ans, ton talent, il aura déjà révolutionné la médecine depuis Boston. Et le plus fou? C'est que l'Allemagne, elle se rend même pas compte qu'elle est en train de se faire distancer. Elle pense que parce qu'elle a SAP, elle est SAF. Sauf que SAP, aujourd'hui, c'est comme Kodak dans les années 90. Ils sont encore là, mais ils sont déjà morts. Les vrais games changés, aujourd'hui, ils s'appellent Mistral AI, DeepMind, Nvidia, et aucun d'eux est allemand. Zéro. Parce que l'Allemagne, elle a peur de la disruption. Elle préfère garder ses vieilles usines, ses vieilles méthodes, plutôt que d'investir dans l'IA comme le font la Chine, les États-Unis, Israël. Résultat? Dans 10 ans, quand l'IA aura tout changé, l'Allemagne sera un pays de musées. Ah oui, ici, on fabriquait des voitures, avant. Mais attends, je vais te donner mon avis perso, parce que là, tu dois te dire putain, c'est sombre. Écoute. L'Allemagne, elle a un problème de mentalité. Elle pense que parce qu'elle a été le pays de l'ingénierie pendant 100 ans, elle le restera toujours. Sauf que l'IA, c'est pas de l'ingénierie, c'est une révolution. Et dans une révolution, soit tu es devant, soit tu es écrasé. Aujourd'hui, l'Allemagne, elle est en train de se faire écraser, et elle s'en rend même pas compte. Donc quoi faire? Déjà, si t'es un talent en IA, réfléchis bien avant de signer en Allemagne. Si t'as le choix entre une boîte allemande et une boîte étrangère, à moins que tu kiffes vraiment la bière et les forêts, pars. Parce que ici, t'es condamné à travailler sur des projets chiants, pour un salaire de misère, avec des managers qui comprennent rien. Ensuite, si t'es une boîte allemande et que tu lis ça, réveille-toi. Arrête de payer tes talents 80K, arrête de les faire bosser sur des trucs inutiles, arrête de penser que ça a toujours marché comme ça, donc ça marchera toujours. Parce que non. Dans 5 ans, tes concurrents américains et chinois, ils auront tout disrupté, et toi, tu seras où? En train de remplir des formulaires. Et pour finir, si tu veux sauver l'Allemagne, il faut une vraie révolution culturelle. Il faut que les boîtes allemandes arrêtent de voir l'IA comme un coût, mais comme un investissement. Il faut qu'elles lâchent les talents, qu'elles leur donnent les moyens, qu'elles leur fassent confiance. Il faut qu'elles comprennent que dans l'IA, t'as pas 10 ans pour réfléchir, t'as 6 mois. Si elles continuent comme ça, elles vont toutes mourir. Et l'Allemagne avec. Alors voilà. 85% des talents qui se barrent, c'est pas juste une statistique. C'est un avertissement. L'Allemagne, c'est le mec sympa, intelligent, travailleur, mais qui rate toutes les opportunités parce qu'il a trop peur de prendre des risques. Et aujourd'hui, dans l'IA, avoir peur, ça veut dire mourir. Dernier conseil, si t'es un jeune talent, si t'as envie de changer le monde, va là où on te donne les moyens. Parce que l'Allemagne, aujourd'hui, elle te donnera un salaire, mais pas un avenir. Et dans l'IA, l'avenir, c'est tout. Allez, like, partage, abonne-toi, et réfléchis à 2 fois avant de signer ton CDI en Allemagne. Parce que ici, le vrai risque, c'est pas de perdre ton job, c'est de perdre ton potentiel. Ciao les génies, à la prochaine.